Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour une guidance après ce beau week-end ensoleillé. J'espère que vous avez pu en profiter. Profiter pour recharger les batteries parce qu'on en a vraiment besoin. En tout cas, chez nous en Belgique, la grisaille est là, au rendez-vous, presque tous les jours. Donc, quand on a quelques journées de soleil, on en profite à fond. Voilà, donc, maintenant que je suis bien rechargée de ma journée, je vais me connecter là parce que je sens qu'il y a besoin de transmettre des messages. Il y a des énergies un petit peu intenses en ce moment qui nous invitent à nettoyer, à purger les choses. Et puis j'ai envie aussi de souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées dernièrement sur la chaîne. Bienvenue à vous, merci, merci d'être là. Merci pour votre confiance. Et puis merci à vous qui êtes là depuis plus longtemps aussi, bien entendu. Alors, c'est parti. On va aller regarder un petit peu les énergies actuelles, ce qui est présent, ce qui est à transmettre. J'ai pas de thématique qui me vient là comme ça tout de suite, si ce n'est de me connecter à ce qui est présent, à ce qui est là, et de laisser transmettre en fait ce qui a besoin. Et on me dit pour commencer tout de suite de prendre ce jeu-ci. Ne me demandez pas le titre, je ne sais plus. Ça fait des années que j'ai ce jeu. Ce sont des petits messages, mais alors le titre exact du jeu, je ne sais plus. Alors, on va mélanger ça. Je sais qu'on m'a demandé de mettre le quartz rose, les coquillages et la pyrite. Donc, ça peut peut-être parler à certaines personnes, que ce soit au niveau des couleurs ou au niveau de la symbolique des pierres, des cristaux. Ok. Voilà. Merci. L'événement principal n'est pas l'arrivée, c'est le bonheur du voyage. Vous n'êtes pas ici pour trouver des tâches à accomplir. Vous êtes ici pour vivre une expérience gratifiante, aimer la vie et avoir du plaisir. Même si vous rentrez à la maison à la fin des vacances, votre but n'est pas de les vivre le plus rapidement possible afin de pouvoir les rayer de votre liste de tâches à accomplir. Vous voulez que vos vacances et l'expérience de cette vie soient une aventure heureuse. Ok. Je vous parlais à l'instant du beau temps, du fait de profiter de ce week-end ensoleillé. Il y a un côté, peut-être pour ce côté trouver l'équilibre dont je parlais la dernière fois dans sa vie, il y a peut-être le côté aussi de savoir savourer. Ce que j'entends, c'est pouvoir faire une pause, s'autoriser des pauses dans sa vie et pouvoir faire des pauses aussi pour regarder un instant tout ce qui a déjà été accompli et de pouvoir s'en contenter, pouvoir se dire ok, en fait c'est déjà juste magnifique comme parcours et est-ce que je peux simplement m'arrêter là un moment et savourer, profiter la vie. Au plus vous allez pouvoir faire ces petites haltes de temps en temps pour profiter, au plus la qualité de votre vie va s'améliorer, votre confiance en vous aussi. Et du coup, vous allez attirer encore plus de fluidité, d'abondance et d'énergie positive. Et c'est comme ça que vous allez inviter, on me montre maintenant le rose du quartz rose avec la symbolique de la douceur. C'est comme ça que vous allez pouvoir inviter la douceur dans votre vie. En vous autorisant ces petits moments de pause, de halte, pour savourer simplement ce qui est là. Les petits plaisirs de la vie. Et que finalement, l'objectif de la vie, enfin, s'il devait y avoir un objectif, bien entendu, n'est pas tant de à tout prix avoir accompli ça, 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 ça. C'est de la manière dont on les accomplit, la manière dont on choisit de vivre les expériences. Et s'il y a des épreuves encore douloureuses là, auxquelles on est encore un peu rattaché, c'est ce que j'entends, on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à ça pour pouvoir complètement se dire « Ok, ça fait partie des expériences de la vie. » Et maintenant, je laisse ça derrière moi. Je n'y accorde pas autant d'importance parce qu'en fait, c'est de l'énergie qui est perdue à ruminer ce qui de toute façon est passé. Et je vais plutôt regarder ce qui est présent actuellement,
ce que j'ai sous les yeux, ce qui est là actuellement dans ma vie, ce que je vis, et je vais choisir d'y mettre une nouvelle énergie dedans, une énergie positive, parce que ce qui s'est passé, et où il y a eu peut-être une expérience négative, ben, il y a forcément une leçon à en tirer. Et cette leçon à en tirer nous dit, peut-être que maintenant, je pourrais faire les choses de cette manière-là. Alors, plutôt que de ruminer sur ce qui n'a pas été fait correctement, c'est se dire, maintenant, je choisis d'en tirer la leçon et j'expérimente ça d'une autre manière, puisque par le passé, on m'a montré que ce n'était pas la meilleure des façons de faire. Voilà. Donc, c'est vraiment cette invitation à la prise de hauteur, à lâcher les dernières choses qui seraient un petit peu négatives, un petit peu lourdes, à prendre du recul et à savourer en fait la qualité de la vie pour garder son focus là-dessus et aussi à vibrer ça, à vibrer le positif et à faire confiance aussi qu'il reste encore plein de belles choses à vivre, tout simplement. Et donc c'est vibrer le positif pour attirer du positif. Et alors je vous parlais de prise de hauteur et je vois l'oiseau depuis tout à l'heure, comme si ce petit personnage finalement il est dans le ciel, hein, et ben, forcément de là-haut il ne peut que prendre de la hauteur sur sa vie, sur les choses. Et il y a un sentiment de liberté qui est juste magnifique. Alors moi ça me fait penser à l'hirondelle, même si elle n'a pas sa petite queue en fourche, hein, un petit peu comme les hirondelles, mais malgré tout cet oiseau, sa manière d'être me fait penser à une hirondelle. Peut-être que ça vous fera penser à un autre oiseau, mais peut-être que la symbolique de l'hirondelle peut parler à quelqu'un. Alors, je vais prendre l'oracle chamanique ici maintenant. J'ai pas sorti les petits livres. Voilà. Hop, l'oracle chamanique. J'en profite pour sortir les petits livres qui vont avec. Je les ai pas tous sous la main en fait. Non, tant pis. Tant pis, tant pis. On continue. Alors, l'oracle chamanique, et on va aller voir avec ça. Plus les énergies en cours, on me dit, s'il vous plaît. Ah bah, voilà, ok. Oh, waouh, magnifique. Regardez ça. Si ça, c'est pas beau comme couleur, comme énergie, il y a une harmonisation en cours. Des énergies, à partir du moment, on me dit, où on prend de la hauteur sur les choses, on prend du recul, du détachement, ce qui peut amener une petite introspection quand même, hein, sur ses résistances ou des expériences encore auxquelles on se raccrochait. Donc voilà, si on arrive à prendre cette hauteur sur les choses, on arrive alors du coup dans ces énergies de guérison, ces énergies qui sont présentes actuellement. C'est comme si on me dit la source là-haut, enfin les guides, appelez ça comme vous voulez, cherchent à vous envoyer des énergies pour vous recharger, pour transformer, pour nourrir en fait ce qui a été abîmé, mais vous ne pourrez pas les recevoir si vous n'êtes pas connecté directement à l'énergie du moment présent. Et donc pour pouvoir être connecté à l'énergie du moment présent, il faut pouvoir lâcher ce qui vous relie au passé. Alors il peut y avoir une énergie aussi de guérison au niveau du chakra du cœur. Moi j'entends aussi plexus solaire, hein, mais bon, voilà. On me parle aussi d'une libération d'un karma. Il se peut pour certaines personnes qu'il y a un karma assez lourd que vous transportez, j'ai envie de dire, depuis plusieurs vies. Ça peut être un karma familial aussi. Avec la croix, on me montre vraiment que voilà, vous n'aviez pas le choix. C'est comme si vous trimballiez un sac à dos là, rempli d'épreuves. Et tant que ce n'était pas épuré totalement, mais vous ne pouviez pas sortir de ce cycle. Et que donc tout ça est en train de se libérer. Donc vous pouvez peut-être un petit peu voilà, vous sentir chamboulé ou plus sensible, plus vulnérable. On peut avoir aussi des petites somatisations physiques. Évidemment, je ne suis pas médecin, donc voilà, hein, ne prenez pas ça pour vérité absolue. Écoutez-vous quand même. Hein. Mais il peut y avoir ces petits phénomènes-là parce que il y a une libération en cours d'un karma peut-être assez difficile. Et ça va vous permettre en fait de connecter votre solarité, on me dit, votre côté en lien avec le masculin. C'est vrai qu'en Belgique, en plus aujourd'hui, c'est le jour de la fête des pères.
la fête des papas, donc belle fête à tous les papas, si j'en croise ici. Je sais qu'en France, ce ne sont pas les mêmes dates des fêtes des pères et des mères. Mais on me dit ici, voilà, il peut y avoir une guérison aussi par rapport à la relation au père, ou à la capacité d'agir, ou la capacité de vivre la relation avec l'homme qui nous correspond. Prenez vraiment comme ça résonne pour vous, hein, bien entendu. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être simplement notre capacité à agir, à se positionner en fait correctement dans sa vie, avec une action juste, l'action juste pour soi, afin de rayonner dans son plein potentiel. Et j'entends que dans ce karma familial ou ce karma de vie antérieure, il y avait une incapacité à manifester ses talents, sa vérité, d'être avec la personne qu'on aime. Voilà, c'était comme si on était emprisonné dans quelque chose de conflictuel, ce qui avait tendance à vous attirer des formes d'emprise, de manipulation, de sabotage, etc. Malgré toute votre bonne volonté et toute votre prise de conscience, c'est comme si malgré vous, vous attiriez ça. Et c'est vraiment une histoire de cycle qui se clôture. Et c'est en cours de guérison pour l'instant. Donc voilà. Bien entendu, vous prenez les messages qui vous concernent. Moi, je ne fais que transmettre. À vous de faire le tri dans ce que je transmets, puisque je ne connais pas vos vies. Vous êtes nombreux, nombreuses. Je ne connais pas le parcours de chacun et chacune. Et si c'est pas, si ça vous correspond pas, c'est ok. Voilà, il y a d'autres vidéos, soit des vidéos précédentes, soit de nouvelles vidéos qui arriveront plus tard, soit d'autres sources d'informations. Oui, vous arrivez dans un cycle de légèreté. Vous prenez votre envol. Et regardez, on voit hein, le dessin ici avec l'oiseau. Pour moi, c'est les mêmes énergies. Donc, il y a vraiment une libération en cours pour aller vers plus de lumière, de positivité, par rapport à une dualité, à des conflits qui étaient présents. Oui, on retrouve l'équilibre et la fluidité là-dessus et on prend son envol pour retrouver sa joie de vivre et la confiance. Et il y a une élévation. Si ça, c'est pas merveilleux... Voilà, petit jeu complètement en correspondance avec les autres cartes. C'est juste magnifique. Ok. Alors, on me dit de prendre le jeu des couleurs. Ouh là, j'ai des frissons partout quand je dis ça. Bon, on va aller prendre le jeu des couleurs. La symbolique des couleurs, je pense que ça s'appelle comme ça. Et on va aller voir quelle est l'énergie, quelle est la couleur, pardon, qui peut vous aider en ce moment. Hop là, merci. Oh, le mauve. Le mauve, la lavande, moi j'entends. C'est puissant. On me demande de rapprocher. Faites une capture d'écran si vous avez besoin. Mais connectez-vous à cette énergie. On me dit mauve rose, hein, parce que regardez le quartz rose, on est un peu dans les mêmes vibrations, dans les mêmes couleurs. Donc voilà, on est dans un mauve très clair. Vous avez besoin de douceur, j'entends. Osez manifester cette douceur, osez affirmer cette douceur dans qui vous êtes, malgré toutes les perturbations, peut-être toutes les épreuves du passé qui auraient pu être un petit peu agressives, etc. On me dit ça n'a pas entaché votre douceur, qui fait partie de qui vous êtes. Et si vous avez du mal à reconnecter à cette douceur, ben, utilisez cette couleur dans votre vie. Ça peut être par des vêtements, des accessoires, une petite couverture, un petit plaid dans lequel on peut s'envelopper. Ça peut être des huiles essentielles en lien avec la lavande, la rose. Ça peut être des fleurs aussi. Hein. Ici, on est voilà, ça peut être des bouquets de fleurs, ça peut être des fleurs dans son jardin. Voilà, entourez-vous de ces couleurs, jouez avec ça pour vous aider à vous reconnecter à la douceur. Alors, j'arrête pas d'entendre des motos. Alors, je sais qu'il fait beau, mais j'arrête pas d'entendre des motos depuis que j'ai commencé la vidéo. Donc, peut-être que ça peut... voilà, ça a un sens pour quelqu'un, parce que c'est quand même la 3e ou 4e moto... Oups là, je vais tout bousculer.
Troisième ou quatrième moto que j'entends. Donc, je sais pas pourquoi j'entends que ça peut être un signe pour quelqu'un. Quelqu'un qui arrive à toute vitesse dans votre vie. Voilà, on dit ça. Okay, si vous attendez quelqu'un ou des messages de quelqu'un ou des nouvelles de quelqu'un ou que vous espérez avoir des nouvelles de quelqu'un, on me dit que ça arrive d'ici peu. Voilà. Ok. On me montre les deux roues avec la moto, le côté trouver son équilibre. Cette personne devait trouver son équilibre avant de pouvoir vous recontacter. C'est chose faite, on me dit. Avec la destinée, la croix ici, moi j'entends, vous allez enfin attirer ce qui vous est destiné. Parce que jusque-là, c'était compliqué vu que vous viviez à travers un karma à épurer. Et donc, quelque part, ces énergies bloquaient en fait votre propre destinée. Donc, on vous demande de faire confiance par rapport au processus et de garder cette énergie positive. Attention aussi que quand il y a un nettoyage de certaines choses, des vieilles mémoires peuvent remonter. Et s'il y a des vieilles mémoires qui remontent, ben, quelque part, ça peut résonner dans la matière aussi, hein, dans votre vie, avec des situations un peu en résonance, qui seraient peut-être pas très confortables. Si c'est le cas, prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à ça. Ce n'est que une résonance à ces mémoires qui sortent de votre énergie. Et donc forcément, si elles sortent, elles sont un petit peu plus présentes momentanément et donc peuvent attirer des situations un peu plus inconfortables. Mais ce n'est qu'un moment passager, donc prenez votre mal en patience et surtout prenez du recul par rapport à ça pour ne pas vous engouffrer ou prêter trop d'énergie à ces petites situations qui pourraient être un petit peu désagréables. On me parle bien d'un côté familial, donc un karma familial, quelque chose en lien avec la famille qui était compliqué. Peut-être une impossibilité à créer une vie de famille stable, peut-être que c'est ce que vous avez vécu, ou voilà, et donc il y a un pardon, il y a une libération qui se fait là-dessus. Ouais. Et donc vous changez de direction, mais c'est orchestré en fait, c'est pas vous, c'est comme un alignement par rapport aux énergies actuelles. Donc là où c'était compliqué, on me dit ben, les personnes qui vivaient des choses compliquées, voilà, ça va s'adoucir. Et à l'inverse, les gens qui vont récolter quelque part leur karma à leur tour, parce que voilà, il y a un rééquilibrage des énergies dans l'air. On vous demande de vous mettre à disposition de ce qui est présent, de ce qui est là, de rester. C'est vraiment ce qu'on me dit, rester dans le moment présent. Peu importe ce que vous vivez, les perturbations autour, revenez à l'instant présent à chaque instant dès que possible. Oui, ça va permettre de rester aligné avec les énergies de la source, etc. De recevoir ces énergies de nettoyage, de détoxification, de désintoxication, je vais y arriver, ce qui va vous permettre de recevoir aussi des énergies d'action par après, pour poser des actions justes et entreprendre des nouvelles choses afin de progresser dans votre vie. Ouais, et pour aller vers l'abondance. Waouh! L'abondance, je retourne le jeu, je fais pas exprès. Regardez, j'ai la carte de Cupidon. On me dit de la mettre là quand même, parce qu'on la voit pas très bien. On me dit quand même de la mettre là. Ok, allez, sur la pierre là. Je suis désolée, il fait pas très clair, hein, mais j'ai toujours ma lampe là au-dessus qui est un petit peu compliquée en ce moment. Donc je l'allume pas pour le moment et je fais avec l'éclairage que je peux. Bien, on me dit de terminer avec l'oracle des murmures, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et bien, on va terminer là-dessus. Oui, il y a une forme de magie qui s'opère. Vous avez su, on me dit par magie, c'est une alchimie, c'est vous transmuter les énergies pour, voilà, retrouver votre source de vie. On me dit votre étincelle de vie qui était un petit peu, vous pouviez avoir de la fatigue inexpliquée ou un sentiment un peu de découragement, et vous allez retrouver cette harmonie, cette fluidité. On est avec la source, avec la source, comment ça s'appelle encore ça, c'est la fleur de vie qui travaille hein, comme symbolique au niveau de l'harmonisation. Or c'était quand même la carte de l'harmonisation tout à l'heure, hein.
Donc voilà. Vous pouvez utiliser aussi, on me dit, des symboles de géométrie sacrée si ça vous parle. Parce que avec le tourbillon qu'on voit ici, ça me fait penser au chakra, mais je pense qu'il y a aussi des symboles énergétiques puissants qui peuvent fonctionner comme ça. L'énergie du mandala, peut-être que ça peut aider certaines personnes. La fleur de vie. Moi, je vois ici le mouvement. Simplement, ça va ramener du mouvement dans ce qui stagnait dans votre vie pour l'instant. Donc, c'est plutôt positif. Oui, c'est vraiment un nettoyage de vieilles mémoires. Et vous allez pouvoir retrouver votre innocence, votre âme d'enfant et reconnecter en fait avec les personnes qui vous font du bien, les personnes qui sont pures, qui vous reconnectent à votre insouciance, qui vont pouvoir vous aider à évoluer positivement. Et donc, pardon, excusez-moi, on va écarter de votre vie tout ce cycle lié à ces manipulations, cette emprise, voilà, ces énergies lourdes qui vous emprisonnaient, qui vous angoissaient, qui pouvaient vous stresser, etc. Et qui vous coupaient de votre propre abondance. Tout ça, ça se termine et on est dans les dernières énergies en lien avec ce nettoyage pour vous reconnecter à ceci et attirer vers vous ce qui vous correspond, votre destinée, les personnes qui vous correspondent, votre abondance et pouvoir enfin manifester ce qui vous correspond totalement. Voilà. Eh bien, c'est magnifique. Je vais m'arrêter là-dessus parce que je pense que je n'ai pas beaucoup de batterie sur mon téléphone. Donc, je vais m'arrêter avant que la vidéo ne coupe. Je vois que pour l'instant, ça tourne toujours, donc c'est parfait. Eh bien, voilà, je m'arrête là. Un tout grand merci à chacun, chacune pour votre présence, pour votre écoute. Merci pour vos soutiens, que ce soit par des petits likes, des abonnements, des commentaires. Voilà, simplement par votre présence. Pour moi, c'est important, ça me donne le courage, la motivation, la reconnaissance, la validation que je peux continuer. Donc merci vraiment. Et puis prenez vraiment les messages qui vous correspondent, qui vous font du bien. Et puis je reviens prochainement avec d'autres messages, d'autres vidéos, dès que j'ai un petit moment dans mon emploi du temps. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.